L'origine des Hauts de Hurlevent, c'est ici qu'elle se trouve. Si comme moi tu possèdes 35 éditions des Hauts de Hurlevent, que tu as vu toutes les adaptations ciné et que tu connais par cœur la Corée de Kate Bush, il faut absolument que tu ailles à Haworth dans le Yorkshire, la ville où a vécu Emily Brontë et ses sœurs. C'est dans ce presbytère, aujourd'hui transformé en musée, qu'a grandi la fratrie Brontë au début du 19e siècle. Emily, Charlotte, Anne et Branwell. Une enfance rude, marquée par la maladie et la perte de leur mère, puis de deux de leurs sœurs emportées par la tuberculose, cette malédiction qui décimera toute la famille, laquelle est d'ailleurs enterrée juste sous leur fenêtre. Forcément, ça influe sur le tempérament. Envoyées jeunes en pensionnat pour y être éduquées, les sœurs Brontë y découvrent un monde de privation et de discipline brutale qui nourrira autant leur résilience que leur roman plus tard. Pour échapper à ce quotidien morose, elles peuvent se réfugier dans leur imagination, encouragées par leur père, un pasteur, un brin excentrique et très ouvert d'esprit, qui les pousse à lire, à écrire, à rêver à une époque où les destins des femmes se résument surtout à de l'abnégation. Très tôt, les Brontë se façonnent des mondes intérieurs foisonnants, inventant chacune leur propre royaume, dont elles tissent les aventures et les légendes dans des dizaines de petits carnets, fourmillant de personnages, de cartes et de civilisations en modèle réduit. Elles dévorent les romans gothiques du genre de Walter Scott et peuplent leur imaginaire de châteaux en ruine et de fantômes tourmentés, qui font si bien écho aux paysages sauvages et grandioses de cette lande balayée par la brume qu'elles aiment arpenter. Car les Brontë ont l'âme romantique, ce courant littéraire dont l'un des plus tumultueux représentants, Lord Byron, découvert dans les journaux que leur père reçoit par correspondance, va devenir leur héros. En 1846, piquées par le démon de l'écriture, Emily, Charlotte et Anne publient à compte d'auteur et sous pseudonyme masculin leur premier recueil collectif de poèmes. Et l'année plus tard, presque simultanément, leurs propres romans, dont deux deviendront des classiques absolus de la littérature anglaise, Jane Eyre par Charlotte, qui connaîtra un grand succès, et Les Hauts de Hurlevent par Emily, dont la réception sera plutôt mitigée. Les critiques pourtant ne savent pas encore que ce roman, d'une cruauté abrupte si déconcertante pour l'époque, est l'œuvre d'une femme célibataire d'à peine 30 ans. Farouche et solitaire, Emily a infusé beaucoup de son caractère rugueux dans cette galerie de personnages ultra tourmentés, tous dépourvus du moindre arc de rédemption. En son ténébreux héros Heathcliff, elle y mettra de Lord Byron et de son frère maudit, le dépravé Branwell. Puis, il y a la Lande, un personnage à part entière. Et c'est ici, à Haworth, qu'elle a tout écrit. Emportée l'année suivante par la tuberculose, juste après Branwell et juste avant Anne, Emily ne verra rien du succès posthume de son roman. Parce qu'elle est justement la pire histoire d'amour de tous les temps, Les Hauts de Hurlevent est devenu ce chef-d'œuvre culte qui fascine encore, près de 2 siècles après son écriture, par sa brutalité sans concession et sa puissance émotionnelle extrême. Alors, si vous faites partie des dérangés comme moi qui l'ont lu 12 fois, rendez-vous à Haworth dans le Yorkshire.